vous avez regardé Super Mario Galaxy, vous l'avez sûrement adoré. Après tout, c'est un film incroyable. Mais est-ce que, tout comme nous, une fois le film terminé, vous vous êtes posé quelques questions dont le film a laissé la réponse en suspens? Well, thank you very much, Your Highness. Qui sont les parents de Peach et d'Harmony? Par exemple, l'une des choses auxquelles j'ai commencé à penser dès que le lien de parenté entre Peach et Harmony a été révélé, et au cas où vous ne l'auriez pas regardé, elles sont sœurs de sang, a été, au bout du compte, où sont les parents des deux princesses? Parce que si vous y réfléchissez bien, tant la souveraine du royaume champignon que la protectrice du cosmos ne portent pas le titre de reine, même si elles n'ont personne au-dessus d'elles, ce qui signifie qu'elles sont les filles d'un roi et d'une reine, ce qui fait d'elles automatiquement des princesses. Et, sans aucun doute, quand la petite Peach s'est retrouvée sur la terre des Toads et a été accueillie par les petits champignons, elle savait déjà qu'elle était une princesse, même si elle ne savait pas exactement ce que cela signifiait. C'est exactement pour ça que la couronne lui allait si bien et que les Toads la servent si fidèlement. De plus, un autre doute surgit. Si les parents des deux sont un roi et une reine, quel serait exactement leur royaume? Et plus encore, quelle est leur lignée? Après tout, c'est l'ADN combiné des deux qui a fait que tant Harmony que Peach soient nés avec des pouvoirs spéciaux. Notre théorie serait qu'ils étaient des souverains d'un ancien royaume cosmique qui a été détruit ou envahi par une menace spatiale, dont nous avons d'ailleurs une petite idée de l'identité, mais nous aborderons cela un peu plus loin dans une autre question. Mais le fait est que, sans aucun doute, ça aurait tout son sens d'avoir cette réponse dans le film Super Mario 3. Vous ne trouvez pas? Mais préparez-vous, car nous ne faisons que commencer notre liste. Et nous allons vous retourner le cerveau. Qui est la mère de Bowser Jr.? En regardant Super Mario Galaxy, on voit la belle relation entre Bowser et son fils Junior, qui, il faut l'avouer, est plutôt mignonne. À un moment donné de l'histoire, on voit un flashback où l'on aperçoit le super papa en train de raconter une histoire de domination du monde au petit Bowser Jr. Cependant, à aucun moment il n'est mentionné qui serait la mère de Junior, ni si elle existe vraiment. Il reste donc dans l'air la possibilité que, peut-être, dans Super Mario 3, nous ayons l'occasion de voir pour la première fois une version féminine des Koopas, puisque jusqu'à présent, nous n'avons vu que des hommes. Cependant, à part ça, il y a aussi des chances qu'il soit révélé que Bowser Jr. n'a pas de mère du tout, ayant en fait été créé de manière alternative pour être le successeur du roi des Koopas, ce qu'il faisait apparemment très bien avant de secourir son père. Si cela s'avère vrai, il y a deux possibilités principales. La première serait que le sorcier principal des Koopas ait pu utiliser la magie pour créer la petite version de Bowser, afin que le roi des Koopas lui-même apprenne les responsabilités et prépare un héritier, puisque personne n'est éternel. L'autre hypothèse serait que les scientifiques de l'Empire intergalactique Koopa auraient utilisé le matériel génétique de Bowser comme un poil ou une écaille pour créer un clone, qui serait une version plus petite et plus jeune du roi des tortues maléfiques lui-même. Mario et Peach seront-ils en couple? L'une de mes parties préférées de Super Mario Galaxy a certainement été le baiser à la toute fin du film que Peach donne à Mario. Ça, c'est parce que tout au long du film, il est évident à plusieurs moments que le plombier moustachu craque complètement pour la princesse. Et pas seulement ça, on peut aussi voir que la princesse elle-même aime bien Mario, puisqu'elle court vers lui, les bras ouverts au moment de leur retrouvaille, comme pour le prendre dans ses bras, mais lui ne fait que lui tendre la main. Quel raté, hein, Mario? Mais le moment qui montre vraiment que les deux forment un couple pratiquement imminent se produit lorsqu'ils traversent la série de pièges créés par Bowser Jr. pour réussir à accéder au château du petit méchant. Parce qu'ils passent leur temps à s'entraider et, plus que ça, à se regarder, comme s'ils étaient très inquiets l'un pour l'autre, sans parler du fait qu'ils se tiennent par la main plusieurs fois. Et oui, contact physique constant. Et en fait, si on y réfléchit bien, Mario est allé jusqu'à Brooklyn et s'est donné un mal fou pour trouver un parapluie pour Peach, qui non seulement allait parfaitement avec la princesse, mais qui était en plus à l'épreuve des attaques et une véritable arme de destruction massive. C'est ce que j'appelle choisir un cadeau avec soin. C'est pourquoi il est évident que ce n'est qu'une question de temps avant que les deux ne forment un très beau et mignon petit couple. Et nous espérons que cela arrivera dans Super Mario 3, le film. Luigi va-t-il, tombeur amoureux de Daisy, et pendant que Mario a Peach dans les jeux, les fans ont toujours shippé Luigi et la princesse Daisy. Tout indique que cela est de plus en plus sur le point de devenir réalité, puisque dans l'une des deux scènes post-génériques, on montre très exactement la princesse du Royaume des Fleurs en train de donner un énorme coup de poing à Yukiki,
qui continue sa vie de criminel voleur de sacs dans la station spatiale intergalactique. Et tout comme Peach, il semble que Daisy va aussi être une princesse qui aime le combat au corps à corps, et pas simplement quelqu'un qui est toujours en danger et qui a constamment besoin d'être secouru, ce qui probablement sera suffisant pour faire briller les yeux de Luigi comme jamais et le faire tomber raide dingue de Daisy. Comment sera-t-elle intégrée au film? Nous ne le savons pas encore, mais elle et Peach seront probablement des rivales lors des épreuves physiques et, plus tard, à un moment donné, elles deviendront amies et formeront une équipe de 4 héros, aux côtés des frères Mario dans le 3e film. Et, qui sait, à la fin du prochain long-métrage de Mario, ne verrons-nous pas une cérémonie de mariage entre Mario et Peach, avec Daisy attrapant le bouquet de fleurs à la fin et regardant ensuite directement Luigi? Ce serait franchement super cool. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose dans cette vidéo vous a captivé jusqu'à présent, alors nous méritons certainement votre abonnement. Quel nouveau personnage de Nintendo va apparaître? C'est un fait prouvé que dans chaque film de Mario, un nouveau grand personnage de Nintendo fera une apparition importante. Dans le premier film, on a vu Donkey Kong assumer ce rôle, ce qui était logique vu que Mario est en fait apparu comme héros dans un jeu du Grand Gorille. Maintenant, dans le deuxième film, on a vu que l'élu cette fois-ci était Fox McCloud, la star de Star Fox, qui a aidé la Team Mario à atteindre la planète Bowser et à ruiner les plans du méchant. Ce qui est aussi logique puisqu'il s'agit d'un personnage spatial et que le film s'appelait Super Mario Galaxy. Mais qui sera le personnage qui fera son apparition dans Super Mario 3? Il est impossible de l'affirmer avec certitude, mais selon la logique et les informations fournies par le géant des jeux vidéo créateur de Mario, la supposition la plus sûre serait certainement Link, du jeu Zelda. Le héros elfe, qui est complètement amoureux de la princesse Zelda, apparaîtrait à un moment donné du 3e film dans le Royaume Champignon pour demander l'aide des célèbres héros Mario et Luigi, qui sont devenus connus dans toute la galaxie après la fin du 2e film. Et bien sûr qu'ils vont l'aider, mais pas avant que Mario ne devienne jaloux de lui et de Peach, vu que Link est beaucoup plus grand, fort et beau que notre petit plombier, ce qui pourrait le rendre peu sûr de lui. Du moins, jusqu'à ce qu'il découvre que Link est amoureux de Zelda et que Peach a qu'en fait un faible pour les plombiers petits, un peu ronds et moustachus qui portent un chapeau rouge. Qui sera le prochain méchant? Étant donné que Bowser Jr. et Bowser seront hors d'état de nuire pendant un bon bout de temps, il n'est pas difficile d'imaginer que Super Mario 3 aura un méchant ou une méchante complètement différent des précédents. Et, honnêtement, ce qui ne manque pas dans la franchise Mario, ce sont les êtres maléfiques. Mais qui serait le malfaiteur cette fois-ci? Quand on voit le flashback du passé d'Harmonie et le moment où elle prend la difficile décision de devoir envoyer sa sœur dans un royaume lointain, on découvre qu'elle a fait ça parce que de mauvaises personnes voulaient utiliser les pouvoirs combinés des deux sœurs. Mais qui seraient ces personnes? Notre théorie principale serait Gragemona, l'infâme sorcière de Vegesia, qui a étudié la magie noire et a découvert le secret de la Étoile, un artefact ancestral endormi qui a le pouvoir d'exaucer n'importe quel souhait de celui qui la réveille. Cependant, il y avait un verrou de sécurité qui ne pouvait être brisé qu'avec une grande quantité d'énergie cosmique, d'où sa volonté de chercher le pouvoir combiné des sœurs Harmony et Peach pour réussir à atteindre son but. La deuxième option de méchant pour Super Mario 3 serait le terrible extraterrestre Tatanga, ce qui est tout à fait logique, surtout après l'apparition de Daisy dans la deuxième scène post-générique de Super Mario Galaxy, parce que ce mystérieux envahisseur de l'espace a pour objectif principal de conquérir la paisible Spasaland, un royaume voisin du royaume champignon. Et pour légitimer sa domination sur le royaume et consolider son pouvoir, il prévoyait de forcer la princesse Daisy à l'épouser, un peu comme Bowser a essayé de le faire avec Peach dans le premier film. Donc, en fin de compte, n'importe lequel des deux, ou peut-être même les deux ensemble, représenteront de grands défis pour nos héros dans ce troisième film. Rappelons que la Team Mario est de plus en plus forte avec l'ajout d'Harmony au groupe. Bowser Jr. et Bowser vont-ils s'échapper? L'une des scènes post-génériques du deuxième film de Mario nous montre que Bowser et Jr. sont maintenant dans une prison à sécurité maximale et y ont été laissés par Fox McCloud et par Toad, sous la garde d'un Luma un peu lunatique qui était de même apparu dans le premier film. Et on peut voir que Jr. utilise l'un des os de Bowser pour creuser un trou et essayer de sortir de prison. Cependant, la question reste en suspens de savoir s'ils vont vraiment y arriver ou s'ils vont y rester un bon bout de temps. Il faut se rappeler que l'armée Koopa et le sorcier principal de l'Empire, Kamek, sont toujours dans les parages et pourraient eux-mêmes tenter une mission de sauvetage pour les deux, les amenant à reprendre à nouveau leur rôle légitime dans le royaume du mal. Une autre option serait que Mario et Luigi eux-mêmes libèrent Bowser et Jr. en les recrutant pour se joindre à eux en tant que renfort
afin de pouvoir vaincre la méchante du 3e film. En échange, les frères plombiers aideraient à réduire la peine de prison des deux, sauf que probablement, ils profiteraient de la confusion pour prendre la fuite à la première occasion venue. Après tout, ce sont des méchants, et on ne peut pas faire confiance aux méchants, n'est-ce pas? Toad va-t-il devenir capitaine? Toad. L'une des choses les plus cool du film a été le combat de Peach contre le roi Wart et ses serviteurs, qui a pu compter sur l'aide précieuse de Toad, lequel a utilisé le costume de pingouin pour vaincre plusieurs ninjas, montrant ainsi que le petit champignon est bien plus qu'un simple cuisinier. Et cela a suffi pour que les fans de la franchise commencent à imaginer si nous verrons dans un prochain film une version plus coriace et exploratrice de Toad, qui serait fondamentalement le Capitaine Toad, du jeu du même nom sorti en 2014. Et bien sûr, si cela se produit, nous aurons évidemment l'apparition de Toadette, le grand amour de Toad que nous n'avons encore vu dans aucun des films jusqu'à présent. Après tout, c'est à cause d'elle que le petit champignon affronte les dangers et les épreuves, étant responsable de son sauvetage face aux ennemis. Ce serait sûrement super cool de voir le serviteur de Peach devenir un grand combattant qui a un soutien contre les ennemis du royaume champignon.